Allez, c'est parti. On va essayer de tenir notre timing. 2h30 d'AG ensemble, 2h30 d'échanges qui vont être denses, intenses, je l'espère, pour poser, pour exposer, pour avancer. Et je vais tout de suite accueillir Yves Largy pour qu'il nous fasse un mot d'accueil pour cette AG de Global, de Terre de Vin, des éleveurs bio de Bourgogne et de FEDER, ici sur le territoire bourguignon, ardennais et Franche-Comté. Mesdames et messieurs, bonjour. Je tenais déjà à remercier toutes les personnalités présentes, et notamment la présence de Christiane Lambert, nouvelle présidente de la FNSEA. Je sais que votre emploi du temps est chargé, on avait pris contact bien avant, et je redoutais, je dois vous le dire, avec ce qui se passe actuellement, que vous puissiez être absent. Donc encore merci très chaleureusement d'être présente à notre Assemblée Générale. Remercier aussi tous les éleveurs qui ont su se dégager. Je sais que le temps n'est pas favorable pour une AG, mais il est favorable pour les travaux dans les champs. Donc encore une fois, merci à tous d'être présents et à toutes les personnalités. Alors on va aussi accueillir l'ensemble des présidents de coopératives que j'ai cités précédemment. Gilles Dutu, je vais lui demander de se lever, peut-être président de Terre de Vin et éleveur à Francheville en Côte d'Or, producteur de vin et de céréales. Merci Gilles. Le président Nicolas Bouchereau, où est-ce qu'il est? Il est complètement sur votre droite, président des éleveurs bio de Bourgogne, éleveur en GAEC à Chanceau en Côte d'Or également, producteur de bovins, ovins, veau de boucherie et céréales. Merci Nicolas. Didier Tritsch, qui est président de la section des éleveurs ardennais, producteur de bovins et atelier de volaille à Pauvres, donc dans les Ardennes. Merci président. Xavier Malnouri, vice-président global et représentant de la Bourgogne du Nord, producteur de bovins à Semont en Côte d'Or. Bertrand Laboisse, je l'ai aperçu tout à l'heure, il est là, président de Socaviac et de FEDER, producteur de bovins à Villefranche d'Allier, donc dans l'Allier, comme son nom le porte. Paul Bonny, est-ce qu'il est là? Paul Bonny, alors Paul Bonny est excusé, vous excuserez Paul Bonny qui est le président de Copagno, éleveur dans le Puy-de-Dôme à Olby, producteur de vin. Les excuses de Bruno Bouva-Martin, qui est vice-président de Hack Céréales, qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, mais qui est un membre important de FEDER, bien aussi. Et je vous demande aussi d'excuser Marc Patria, président de Dijon Céréales, qui est représenté par Charles Schneider. Alors, je ne sais pas, je l'ai aperçu tout à l'heure. Il est là, merci Charles. Et accompagné donc de Pierre Guez, son directeur. Voilà, je vous propose d'enchaîner maintenant directement dans le vif du sujet, de parler activité. Et vous savez qu'on a quelqu'un qui le fait brillamment de façon récurrente toutes les années. Donc Michel Milot, directeur de FEDER, pour la présentation des activités de FEDER. Oui, mesdames, messieurs, je vais tenter en quelques minutes, si la technique marche. Mesdames, messieurs, je vais tenter en quelques minutes de vous rappeler que par notre sens de l'écoute, notre fonctionnement participatif, notre structuration, nous avons au cours de l'exercice 2016 orienté et mis en marché, aux meilleures conditions de prix, de transparence et d'équité, la production de nos adhérents actionnaires, tout en permettant un juste résultat à votre outil de travail coopératif FEDER. Rien n'est possible aujourd'hui sans un bilan et compte de résultats positifs. L'ère des coopératives d'élevage accompagnées financièrement pour encadrer la production est révolue. Certains s'en sont occupés pour détruire cet ancien schéma. Malheureusement, rien de ces coûts budgétaires n'est revenu aux éleveurs. Néanmoins, FEDER a su, par son union, créer une dynamique. Nos capitaux propres s'élèvent, comme vous le voyez, à 35 millions d'euros. Notre actif immobilisé à 19 993 000 euros. Et pour montrer la bonne situation financière de notre union, je mettrai juste en évidence notre trésorerie positive au 31 décembre de plus 8 303 000 euros, après avoir prêté, on le verra tout à l'heure, mis à disposition plus de 10 millions d'euros à nos éleveurs. Notre chiffre d'affaires a atteint 269 228 000 euros et nous avons dégagé un résultat modeste mais positif de plus 475 819 euros. FEDER, c'est la compétitivité. Pour FEDER, la compétitivité n'est pas une option, mais une nécessité.
L'éleveur est bien évidemment au centre de nos préoccupations. Je vais essayer de présenter très rapidement nos activités, nos démarches qualité, nos actions techniques, notre communication, nos mesures envers les jeunes agriculteurs, nos mesures d'accompagnement de la production et notre activité bio. Les activités bovines. Nous avons commercialisé au cours de l'exercice 2016 195 389 bovins, soit une progression de 4%. C'est près de 8 000 bovins supplémentaires et c'est près de 4 000 bovins qui, chaque semaine, vont rejoindre les abattoirs et les centres de tri élevage. Notre activité est à dominante bovins maigres pour 108 000 têtes, plus 5%. 85 000 bovins viande sont commercialisés, plus 4% par rapport à l'exercice précédent, et près de 2 000 bovins reproducteurs. Cette activité maintenant bovin viande est en développement, elle, de 4%. C'est principalement des femelles qui sont quand même mises en marché pour 70%, vaches et génisses, et 30% des mâles avec une activité en développement pour le jeune bovin. Retenez que nous mettons par semaine 1650 bovins viande auprès des abattoirs. C'est 730 vaches de réforme, 430 JB, 360 génisses principalement, soit l'équivalent de 660 tonnes carcasses par semaine. Nos débouchés sont variés. Nous fournissons plus de 18 clients. Nous orientons les bovins dans les meilleurs débouchés pour une valorisation optimale. Socopa pèse pour 47% de nos débouchés avec 33 000 bovins viande commercialisés. Bigard pour 30%, les établissements puits-greniers pour 9%, l'export 1600 têtes et les chevilles locales pour près de 9 000 bovins. Michel, est-ce qu'il n'est pas temps de faire déjà un premier point peut-être sur ce développement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui FEDER est porté vers l'avant? Quels sont les piliers, quelles sont les jambes de FEDER qui font qu'on avance? Ce développement d'activité n'est pas que le fait du hasard. C'est le fait que depuis la création de FEDER, les conseils d'administration ont souhaité mettre en place un accompagnement de la production. Et, deuxième levier, l'engagement dans nos signes de qualité. Quelques précisions sur l'accompagnement de la production. Je l'ai évoqué tout à l'heure au travers de notre trésorerie. Nous avons 10 millions d'euros d'injectés chez nos éleveurs pour financer l'acte de production. Nous sommes intervenus auprès de 370 adhérents. Nous avons créé des places d'engraissement. Nous faisons des avances de trésorerie. Nous aidons les jeunes agriculteurs. Avances de trésorerie, 7 400 000 euros. Prêts aux jeunes agriculteurs, 1 334 000 euros. 1 650 places d'animaux ont été créées en engraissement pour 1 million d'euros financés. Sans oublier 3 800 brebis créées auprès de 52 éleveurs pour 414 000 euros de financement. Le deuxième levier, je pense, qui contribue au développement de nos activités, c'est notre engagement dans les démarches qualité. Une implication et des débouchés pour développer des plus-values complémentaires. À titre d'exemple, sur le bovin, 15 650 animaux sont certifiés sous signe de qualité. Nous avons versé, au cours de l'exercice 2016, 552 673 euros de plus-value qualité. Pour participer activement à la segmentation du marché, véritable enjeu pour l'optimisation de la valorisation de nos productions de qualité issues de nos races à viande. Je souhaiterais simplement signaler un élément, alerter sur le fait que cette segmentation source de plus-value est génératrice de charges de mise en marché supplémentaires qu'il ne faudra en aucun cas oublier de couvrir. Donc oui, nous reversons l'intégralité de la transparence, nous reversons l'intégralité des plus-values par transparence, mais nous devrons reverser intégralement les plus-values nettes et non brutes. C'est une condition à leur survie. Plus-value globale. On a évoqué tout à l'heure les plus-values qualité pour 552 000 euros. Nous avons mis en place à la création, depuis 3 ans maintenant, un contrat confiance pour récompenser les éleveurs engageant leur production en confiance avec leur coopérative. Pour les bovins, 25 800 animaux concernés, 444 000 euros ont été versés au cours de l'exercice 2016. Je souligne également, on en a largement débattu dans les assemblées de section, l'opération Cœur de gamme que nous accompagnons, qui, sur les 3 premiers mois de l'exercice 2016, a permis de reverser
à nos adhérents une plus-value de 386 792. Pour l'exercice 2016, l'engagement dans nos démarches qualité, notre segmentation, a permis le reversement d'1 383 000 € sur les 3 dernières années. Je rappelle que c'est près de 3,5 millions qui ont été reversés à l'ensemble de nos adhérents des coopératives FEDER. Un petit flash maintenant sur les activités bovins maigres. Nous retrouvons des ratios différents du bovin. 70% des animaux maigres sont des mâles, 30% sont des femelles. 2 bovins maigres sur toit sont des broutards. Activité 2016, feu vert également en développement de plus 5%. Nous commercialisons chaque semaine près de 2200 bovins maigres, principalement des broutards, 1430, et des génisses, lettonnes, 400. Nos débouchés sont là aussi variés. Nous avons un portefeuille client français important. Nous ne dépendons de l'exportation qu'à 55%. Dit autrement, près d'un bovin maigre sur 2 trouve des bouchers en France, soit auprès de nos adhérents, soit auprès de coopératives partenaires. À l'exportation, nos débouchés sont aussi variés, j'y reviendrai tout à l'heure, en évoquant la structuration que nous avons souhaité faire de cette filière. L'Italie est restée en 2016 notre client principal, à 84%, 61 128 têtes. Nous avons travaillé de façon active sur l'Algérie, la Libye, le Liban, la Grèce et pour des animaux reproducteurs, la Lituanie. Bien sûr, FEDER, c'est aussi l'activité ovine. Nous avons traité au cours de l'exercice 162 700 ovins, soit plus de 3 130 ovins par semaine. C'est un développement de 2000 têtes, un développement à plus 1,5%. Belle performance dans une conjoncture ovine très, très difficile. La majorité de nos ovins sont des agneaux gras pour plus de 80%. En termes de débouchés, nous fournissons régulièrement plus de 12 clients. Nous avons des débouchés variés, notamment pour la valorisation des réformes. Néanmoins, nous avons un client qui nous accompagne particulièrement, le client Bigard-Castres pour 76 107 têtes et le client d'Estrel qui pèse 24% de nos débouchés à lui seul, sans oublier les chevilles locales et notamment la société Clavière Viande où nous mettons près de 8 000 ovins annuellement. Comme pour le bovin, les démarches qualité sont importantes sur nos activités ovines. Ce sont des plus-values complémentaires que nous allons chercher pour nos éleveurs. Plus de 200 000 € ont été reversés au cours de l'exercice 2016 pour plus de 60 000 ovins engagés sous signe officiel de qualité. Est-ce que, encore une fois, on peut vous interrompre pour peut-être mettre un petit coup de projecteur sur une tendance lourde qu'on voit s'amplifier, j'ose même plus dire apparaître, parce qu'elle s'amplifie, ça devient vraiment une tendance lourde du marché. Je voulais parler du bio et de la structuration et du marché et de FEDER par rapport à ça. Oui, FEDER souhaite également garder et prendre sa place dans l'agriculture biologique. On sait qu'aujourd'hui, un nombre important de conversions sont en cours de réalisation. Donc nous nous sommes structurés et nous avons souhaité investir sur le dossier bio pour être capable de répondre à cette nouvelle attente des consommateurs, mais aussi de nos éleveurs qui se reconvertissent. Donc nous avons renforcé notre stratégie par un renforcement des moyens humains au travers de l'embauche d'une personne référente au niveau du groupe. Et nous avons structuré la coopérative. Nous avons un projet de structuration de la coopérative éleveurs bio de Bourgogne qui devra demain, à terme, être la coopérative bio sur l'ensemble de la zone FEDER. Le bio se développe en bovin. Nous y avons commercialisé en 2016 785 bovins viande et 884 bovins maigres. C'est une demande qui se développe par nos clients en bovin viande, mais aussi en bovin maigre, où nous avons des projets de création de quelques ateliers. En termes de débouchés, ils sont aujourd'hui variés. Nous sommes dans des dossiers nationaux, Unebio, Bigard, Socopa, de proximité, nos boucheries, Charolais Viande, sans oublier les établissements puits-greniers. Le bio se développe également en ovins. Nous y avons réalisé une activité relativement intéressante et là, nous travaillons aussi sur des débouchés variés, comme pour le bovin précédemment. Alors on vient de parler de commerce, plus de commercialisation d'animaux, de nos débouchés, de nos clients, de nos éleveurs, de nos filières qualité.
une coopérative, c'est pas uniquement ça, ça a aussi besoin d'un équilibre. Oui, une coopérative comme FEDER, ça a aussi besoin d'un autre équilibre, d'une deuxième jambe. Et je pense que c'est très important pour nous, c'est la différenciation par le service et par la communication. Donc quand je dis par le service, je souhaitais évidemment vous présenter les actions techniques qui sont en permanence menées au sein des coopératives. Je rappelle, comme j'ai dit tout à l'heure, que ces actions techniques sont aujourd'hui menées sans aucun accompagnement financier. Elles sont portées par la coopérative, financées par la coopérative, donc par les éleveurs. Comme pour l'activité commerce, l'éleveur est au centre de nos préoccupations dans les actions techniques. Nous y organisons des journées techniques, que ce soit sur le thème de l'écornage, des clôtures, de la culture de l'herbe. Nous intervenons sur la nutrition avec nos partenaires végétales, sur l'aliment du bétail, sur les minéraux. Nous intervenons de façon importante avec nos vétérinaires conseils sur la santé, sur la fourniture au travers des PSE de produits vétérinaires. Et bien sûr, nous travaillons dès le départ sur l'agroéquipement par le conseil, les plans bâtiments et la fourniture de matériel qui doivent améliorer les conditions de travail de nos éleveurs. Ces actions techniques, sous la houlette de Christophe Fouillant, c'est un chiffre annuel de 10 300 000 €, soit un chiffre hebdomadaire de 200 000 €. Sans oublier notre filiale l'éleveur bourguignon, avec lequel nous réalisons, avec notre partenaire Dijon Céréales, un chiffre d'affaires d'environ 500 000 €. Donc l'activité aliment pèse 4 millions d'euros, l'activité PSE 3 200 000 € et l'activité matérielle 2 millions d'euros. FEDER, c'est aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, de la communication. Il est important de bien faire les choses, mais il est aussi important de le faire savoir. Un site est mis en place, c'est FEDER. Vous l'utilisez régulièrement de façon de plus en plus nombreuse. Il est multi-info, nous y retrouvons les multiservices de l'ensemble des coopératives. Je mettrai en avant le COPREPRO qui a été développé par FEDER, aussi bien en bovin qu'en ovin. J'évoquerai le COPAPRO sur lequel nous sommes en train de travailler, qui prend place et qui très rapidement sera totalement opérationnel. Et bien sûr, nous intervenons également sur les réseaux sociaux. Alors on a parlé de bio, on a parlé de bovin viande, on a parlé d'export de bovins maigres, on a parlé de filière qualité, de pôle technique, on a parlé de multicanal pour la communication, mais est-ce que FEDER n'est pas lui-même multicanal ? Oui, FEDER se veut également multicanal, et je l'ai résumé ainsi en disant que nous sommes du local à l'international. Nous sommes aussi bien présents sur les marchés nationaux, avec nos partenaires sur les circuits longs. J'ai évoqué tout à l'heure les partenaires Bigard, Socopa, puis Grenier principalement. Nous sommes auprès de Chevillard, dans les outils de proximité. Mais nous sommes aussi sur des circuits courts pour être le plus proche possible du consommateur. Et je mettrai en avant le changement de logo de nos boucheries, qui sont passées en fin d'année sous le slogan, au début d'année, COP Amour, fallait oser, on a osé. Donc pour la vente directe, l'animation en point de vente, sans oublier notre atelier de découpe en prestation pour nos éleveurs. Mais c'est aussi sur l'international, puisque nous avons osé et nous avons créé une union importante de moyens avec Eurofrance, la société Eurofeder, pour appréhender les marchés pays tiers, les marchés d'exportation au niveau mondial. Donc ce sont des innovations pour des solutions nouvelles. Un nom commun qui a été créé pour nos boucheries, un logo frais et moderne, COP Amour, des éleveurs en coopérative, une notion de proximité, un lien éleveur-consommateur, du local. On valorise le travail de nos éleveurs et les bouchers ont l'amour de leur métier, comme les éleveurs ont l'amour de leur métier. Donc nous avons donc trouvé ce slogan, COP Amour, votre boucher, le lien avec nos éleveurs. Nous pensons que c'est une belle réussite qui relie nos adhérents, la coopérative, les coopératives, nos boucheries, jusqu'au consommateur final. Mais je sais qu'on retravaillera cette thématique tout à l'heure, et notamment, nous pourrons questionner Olivier Mével sur ses avis. Au niveau des boucheries, ce petit pôle viande, c'est aujourd'hui 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 37 000 € de chiffre d'affaires par semaine. Nous sommes présents très localement sur le marché de Dijon, avec un chiffre d'affaires de près de 600 millions d'euros en 2 matinées de présence. Nous sommes présents
sur une belle boucherie Label Rouge à Chalon-sur-Saône, 680 000 € de chiffre d'affaires, et des marchés locaux en bio, que ce soit Saint-Jean-de-Goux, Givry, Saint-Rémy, le marché de Châlons, le marché de Tournu. C'est de la proximité. Mais au-delà de cette proximité et du renforcement du lien avec l'éleveur, au travers notamment de l'atelier de découpe qui lui aussi s'est développé au cours de l'exercice 2016 pour atteindre un chiffre d'affaires de 537 000 €, nous avons, au cours de l'exercice, réalisé des alliances que nous appelons alliances intelligentes qui accélèrent le développement. Je veux dire, et je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, la création, la naissance d'Eurofeder. Nous l'avons réfléchi longuement, nous l'avons fait, car il fallait le faire. L'Italie représente certes 80% de nos débouchés français, mais c'est une baisse de plus de 20% sur les 4 dernières années. Nous avions un réel intérêt de nous organiser sur les marchés du pourtour méditerranéen. Nous devions regrouper nos compétences et nos savoir-faire. Nous avons donc créé Eurofeder en nous associant avec une structure privée Eurofrance qui a un potentiel de plus de 220 000 têtes commercialisées d'animaux issus de nos élevages français, sur l'Italie majoritairement, sur la Libye, l'Algérie, le Maroc, mais aussi sur la France, comme je l'ai vu tout à l'heure, en présentant FEDER. C'est peut-être le moment de donner un petit coup de rétroviseur. Alors même si on dit que FEDER avance, qu'on veut aller plus vite, plus loin, mieux, pour savoir où on va, c'est aussi savoir d'où on vient. Oui, et il va arriver le moment pour moi de conclure. Donc je dirais que FEDER est sur une trajectoire positive. Et si on met un petit coup d'œil dans le rétroviseur, depuis la création de FEDER, on est reparti de l'exercice 2013, nous commercialisions ensemble 188 000 têtes de bovins. Vous avez vu qu'en 2016, on en a commercialisé 195 000. C'est un développement de 4 points. Nous commercialisions 158 000 ovins. On en a commercialisé 162 000. C'est aussi un développement de 4 points. Malheureusement, nos chiffres d'affaires n'ont pas évolué de la même façon. Voyez-y l'effet conjoncture et l'effet court. FEDER a modestement investi plus de 8 millions d'euros depuis sa création, tant dans des participations financières pour créer Eurofeder que dans le renouvellement de son outil de travail au travers des centres de tri et du parc véhicule. Nos résultats sont globalement, depuis le départ, stables, proches de 500 000 €, après avoir reversé, je le rappelle, plus de 3 millions d'euros de complément de prix à nos éleveurs. Enfin, nos capitaux propres ont su progresser pour passer de 32,6 millions à 34 500 000 €, soit une progression de 2 millions d'euros. FEDER, c'est un investissement raisonné, gage d'avenir. En conclusion, car nous avons des intervenants importants à écouter, même si en 2016, bien évidemment, nous n'avons pas pu porter tout le poids, toutes les difficultés du monde de l'élevage et de la profonde crise agricole, une chose est sûre, et je m'en excuse, je vais être un peu désagréable, mais j'avais vraiment envie de le dire, nous avons supporté, payé l'inefficacité, l'autisme parfois, des services administratifs, qui au lieu de nous accompagner dans une logique économique dont nous avons tous besoin, État, collectivités, entreprises, éleveurs, se sont contentés, au mépris des hommes et des femmes en action quotidiennement chez FEDER, à appliquer par simplification, manque de courage et facilité, des textes soi-disant imposés. À ce sujet, je remettrai un prix d'honneur, tout particulier au service sanitaire de l'État. En effet, en 2016, et je l'avais dit lors de l'AG précédente, nous avons dépensé 80 000 € d'impôts supplémentaires pour exporter nos bovins. Et en face, nous avons eu, je considère, moins de services et de performances. Et toujours autant, voire plus d'indifférence et de refus, à donner une prime confiance aux entreprises qui, depuis 30 ans, voire 40 ans pour FEDER, ont prouvé leur sérieux et leur compétence. FEDER, j'espère vous l'avoir démontré, a en 2016 œuvré pour résister, pour rendre cette crise moins dure à nos éleveurs actionnaires qui nous ont fait confiance, résister par la justesse de nos actions, de nos accompagnements, de nos réflexions qui vont vous être présentés maintenant. Nous resterons pour 2017 et le futur ce que nous souhaitons être, c'est-à-dire des acteurs importants sur nos territoires, non délocalisables, des acteurs sérieux, humbles, modestes, innovants
et toujours dans l'action. Je vous remercie. Voilà, c'est fait. Alors vous l'avez vu, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure en préambule, mais pour donner un petit peu de dynamisme à cette assemblée, on va essayer de faire des questions par SMS. Alors je ne sais pas si Mathieu, voilà, il va vous repasser le numéro. Les questions, je vous propose qu'on les traite après le rapport moral du président, puisqu'on va faire quelques essais. Cette année, on est en période de rodage. Des questions par SMS, un rapport moral du président tout de suite pour pouvoir laisser la place ensuite au débat, aux interventions, à la table ronde et à tout ce qui va faire le cœur de cette Assemblée générale. Donc Yves Largy, Monsieur le Président, à vous la parole. Merci, Monsieur Joanneau. Simplement pour commencer, vous avez compris la colère de mon directeur par rapport à cette pression administrative qu'on subit tous les jours. Ce que je voudrais dire, c'est que si on est dans une exigence sanitaire importante, on souhaiterait que les services de l'État nous apportent une analyse, une aide plus forte pour aller à l'exportation. En effet, on a la volonté d'y aller, on l'a démontré par nos actions au quotidien, mais je peux vous assurer qu'on est dans cette compréhension de l'exigence sanitaire, mais aussi de l'exigence économique qui nous anime tous les jours, parce que 80 000 euros d'impôts supplémentaires pour la certification, vous voyez le résultat de FEDER, il n'est quand même pas excessif, et il ne faut pas que ça nous plombe dans les prochaines années. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Mesdames et messieurs, chers adhérents, le bonheur n'est pas vraiment dans le pré. Prix faible, coût de production pesant, moisson maussade, trop plein de lait, le climat qui refait des siennes. Difficile de vivre dans son métier quand on est agriculteur. Et 2016 n'a pas dérogé à la règle. Les années de crise passent et se ressemblent, voire elles empirent. Alors que fait-on? Se plaindre? Non. Enfin un peu, tradition oblige. Parler de nos problèmes? Oui, parce que la solidarité ne doit pas être un vain mot, mais pas d'alarmisme. Et pas question de s'arrêter là. On le sait, la crise agricole fait mal. Alors il faut que ça bouge et le changement doit commencer par nous. Si nos politiques ont un rôle à jouer en prenant les bonnes orientations, et nos choix vont peser dans cette année présidentielle, il est urgent de prendre notre destin en main, ne pas tout attendre de nos élus. Quoi qu'il arrive, prendre de la hauteur plutôt que de s'isoler dans l'échec. Ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Des solutions existent, à nous ensemble d'y travailler. Au pessimisme ambiant, je réponds que notre agriculture a de l'avenir, parce qu'elle a de nombreux atouts. Diversité de nos productions extensives, signes de qualité, capacité d'adaptation, exportation. Nous ne faisons pas d'angélisme. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles non plus. Et si nous sommes conscients des contraintes et de la crise, nous n'aurons de cesse de positiver, d'innover, de proposer, de chercher des alternatives, d'explorer des pistes, de profiter des expériences d'autres agriculteurs, d'autres régions, d'autres pays. Il nous faut réinventer l'agriculture et les agriculteurs de demain. Mieux vaut anticiper, demain, c'est déjà aujourd'hui. Mais pour l'heure, revenons sur 2016 et son bilan. L'année pourrait se réserver pour nous à un proverbe paysan qui prend tout son bon sens. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est la ligne que nous avons suivie. Depuis quelques mois, la FNB a initié le cœur de gamme pour une meilleure valorisation de la viande bovine dans la grande distribution, indexée sur les coûts de production de l'élevage. FEDER est entré dans ce système plus rémunérateur pour l'éleveur et s'est attaché à redistribuer tous les compléments de prix obtenus. Quelques enseignes ont accompagné cette démarche, mais d'autres traînent des pieds. À l'heure d'aujourd'hui, nous restons dans l'expectative que toute la grande distribution s'engage dans cette mesure plus juste et plus avantageuse pour l'éleveur. Au-delà de cette initiative cœur de gamme, nous sommes confrontés à de nouvelles orientations du marché national, parfois très différentes, voire contradictoires. Elles nécessitent de constantes adaptations de nos productions, mais aussi de l'organisation commerciale de votre coopérative. À titre d'exemple, entre une vache de plus de 10 ans, lourde et très grasse, décriée pendant de nombreuses années, et une génisse label de moins de 48 mois avec un état d'engraissement 4,
Il nous faut faire comprendre à l'éleveur le souci permanent de l'adaptation au marché pour passer d'un flux poussé à un flux tiré. Il en est de même pour le broutard italien vacciné, standard de 420 kg, et le broutard israélien de moins de 350 kg, vacciné FCO depuis de plus de 60 jours et indemne de MST. Et je ne plaisante pas. La filière ovine, pour sa part, a apporté une plus grande régularité dans les sorties des animaux conformes à une demande de la filière, souvent accompagnée d'une plus-value. Malgré tout, avec le divorce des Britanniques et de l'Union européenne, on peut s'interroger aujourd'hui quant à son impact sur nos productions bovines et ovines tout particulièrement. En effet, les ovins issus du Royaume-Uni viennent actuellement concurrencer notre production nationale. Ajoutons à cela les broutards irlandais qui sont souvent présents sur les mêmes marchés que nous à l'export. Le Brexit, dont les modalités sont en cours de négociation, pourrait être source d'un déséquilibre du marché européen. Nous devons rester vigilants. Enfin, le bio continue sa dynamique positive, mais face à une demande croissante, il nous reste encore des efforts à fournir en termes de régularité et de finition des animaux. Autre levier de développement, l'export. En 2016, le commerce du maigre est globalement fluide, avec plus d'animaux exportés en Italie. Même si les cours sont bloqués à un niveau ne couvrant pas, là aussi, les coûts de production. Le marché de la Turquie présente un bon potentiel, mais est toujours entravé par le statut positif à la FCO de nos broutards. D'autres pays tiers, avec l'Algérie, le Maroc, le Liban, la Libye, ont été plutôt actifs, ainsi que certains pays de l'Est, comme la Pologne ou la Lituanie. Enfin, nous avons commencé d'exporter vers Israël, qui a ouvert ses portes au marché des broutards français depuis quelques semaines. Du côté de notre organisation, comme vous le savez, l'année 2016 s'est achevée par la fusion de LCA et d'Eurofrance pour créer Eurofeder. L'objectif est de massifier les volumes afin de peser et de répondre à de nouveaux marchés, de repousser les frontières pour toujours rechercher une meilleure valorisation. Nous sommes convaincus que le développement passe aussi par l'innovation. Dans la logique de CoprePro créée il y a maintenant 2 ans, nos adhérents Agrinautes peuvent retrouver leur agrofourniture sur le net avec CopaPro. Cet outil numérique en cours de développement répond aux valeurs et missions qui nous sont chères, à savoir être proche des adhérents et répondre au mieux à vos besoins. Sur le principe des réseaux sociaux, vous aurez également la possibilité d'échanger sur les produits avec d'autres utilisateurs et même d'aller à leur rencontre en ferme. 2 autres actions innovantes viennent s'ajouter à nos sites web marchands. Vous vous souvenez sans doute que lors de notre dernière Assemblée générale, nous avions évoqué la stratégie de FEDER sur la filière viande et notamment sur la nécessité de renforcer notre lien avec le consommateur. Depuis, 2 axes ont été travaillés. Le premier, plus local, était de promouvoir nos boucheries bourguignonnes avec un nouveau concept nommé Copamour qui nous permet de redynamiser et de renforcer le lien avec l'éleveur, le boucher et le consommateur, avec des valeurs d'éthique, de proximité et de compétences professionnelles. En d'autres termes, c'est répondre localement aux attentes du consommateur. C'est aussi l'accent appuyé sur la coopérative, la philosophie du groupe et du travailler ensemble. Et c'est incontestablement un levier de dynamisme pour toute une économie locale. Visuellement, cela passe par un relooking et un nouveau logo de nos boucheries bourguignonnes pour une nouvelle identité et une meilleure visibilité. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que Copamour est un challenge réussi et l'accueil qui lui a été réservé par les consommateurs a été au-delà de nos espérances. Finalement, l'amour est peut-être dans le pré. Pour ce qui est du second axe plus ambitieux qu'Olivier Mével, consultant en stratégie des entreprises agroalimentaires, vous présentera dans quelques minutes, il a nécessité et nécessitera encore une vraie réflexion pour sa finalisation. Pour vous donner un aperçu, votre coopérative FEDER représente aujourd'hui un nombre important éleveurs qui bénéficient de la confiance des consommateurs. Pour autant, ces derniers attendent des signes forts pour continuer à consommer de la viande. Nous avons la capacité de proposer un cahier de ressources qui peut permettre à ces consommateurs de privilégier l'achat auprès de nos adhérents. Parmi ces ressources, nous avons bien sûr le bien-être. 2016 a été marqué par la montée en puissance de mouvements se revendiquant du bien-être animal, fortement relayés par les médias. Une tendance sociétale indéniable qui détermine le choix du bien-être animal comme sujet de notre Assemblée générale. En tant qu'éleveurs, nous avons à cœur de prendre en considération tous les signes de mal et bien-être de nos animaux,
et de faire évoluer nos pratiques pour leur sécurité et confort comme pour les nôtres. Nous n'avons pas attendu la loi de 2015 reconnaissant la sensibilité de l'animal pour en prendre conscience. Il en va de même pour notre coopérative FEDER qui s'engage au quotidien auprès de ses adhérents avec l'expertise de ses techniciens, l'accès à des formations, à des portes ouvertes et à l'information par un bulletin sanitaire et une revue trimestrielle. Il est toutefois intéressant de savoir comment les consommateurs et citoyens perçoivent l'élevage pour déterminer quelles sont leurs attentes, leurs besoins et comment nous pouvons agir. Manger de la viande n'est pas un crime et s'en abstenir n'est pas une vertu, déclarait le philosophe Raphaël Enthoven. On ne peut pas effectivement laisser une minorité d'anti-viande dicter sa loi en menant une campagne de désinformation. D'où l'intérêt de bien faire et le faire savoir, ou plutôt bien faire c'est bien, le faire savoir c'est mieux. Les intervenants de la table ronde viendront tout à l'heure nous éclairer sur le sujet et nous les en remercions. Pour conclure, même si les années se suivent et se ressemblent, le déroulé de l'année 2016 montre que nous ne sommes pas restés les deux pieds dans le même sabot, tout en conservant le dynamisme qui nous caractérise. Et si aujourd'hui encore la crise agricole joue des siennes, nous savons que les meilleures ripostes et postures restent toujours celles du rassemblement, de l'union, pour réfléchir et agir ensemble. L'union fait la force pour continuer à créer de la valeur sur nos territoires et au-delà. Un effort commun à tous les niveaux de nos coopératives. Éleveurs adhérents, administrateurs, salariés et partenaires. Des femmes et des hommes compétents et engagés qui œuvrent au quotidien dans cet esprit solidaire. Je profite de cette assemblée pour vous remercier tous. Merci. Merci, Président. Vous avez échappé au confetti, mais vous avez eu les applaudissements. Mais je sais que vous aimez bien ça. On va passer aux questions. Il y a au moins une question SMS, donc c'est bien. Il y en a qui ont joué le jeu, c'est parfait. Vous l'avez à l'écran. Quel est le niveau de participation dans Eurofeder? Sommes-nous majoritaires? Michel Milot, directeur de FEDER et d'Eurofeder. Donc pour être très précis sur cette question importante, nous avons un pourcentage aujourd'hui de participation FEDER dans Eurofeder à hauteur de 40 et quelques %. Si nous avions fait la participation au niveau des volumes, on aurait eu un 33 à 66, puisque la société Eurofrance pèse 2 fois la société Limousin-Charles-Accord historiquement. Donc ça nous va relativement bien. Je préciserai que nous sommes dans une SAS et que nous avons, au-delà de cet actionnariat 40-60, un pacte d'associés qui protège les intérêts du minoritaire et aussi du majoritaire dans certaines conditions. Et nous avons un management partagé sur cette entité, SAS, entre une présidence portée par M. Guizzoni, représentant d'Eurofrance, et une direction portée par FEDER. Voilà ce que je peux répondre sur cette question intéressante. Merci Michel.